matin on se retrouve avec cette bonne tête de printemps qui arrive et d'allergie. Voilà, c'est d'où pourquoi j'ai les yeux comme ça, parce que là ça me dévore, j'arrête pas d'éternuer depuis ce matin. Mais ne vous inquiétez pas, mon traitement est là. J'ai pris ce qu'il fallait, heureusement j'ai toujours un peu ce qu'il faut. Là on va rappeler le médecin, enfin pas aujourd'hui puisqu'on est dimanche, mais lundi on va rappeler le médecin pour qu'il me fasse une ordonnance, parce que j'ai pas besoin spécialement de prendre rendez-vous quand c'est comme ça. Il me fait une ordonnance, je vais la chercher et puis j'ai mon traitement pour mes allergies. Mais là je sens bien que les arbres sont en floraison, il n'y a pas de problème. Bref, aujourd'hui on est dimanche 23 février je crois, c'est ça? Ouais, je suis en train de dire ça aussi. Alors, de toute façon si je me trompe je corrige toujours puisque je vous le mets juste ici. Il est 11 h. Oui c'est ça, il est 11 h. Ce matin normalement on devait aller au marché, sauf que monsieur Hibou n'a pas mis son réveil. Non, je l'ai mis, je l'ai juste pas entendu. Non, il a pas sonné, je t'assure. Pourtant je l'ai mis. Hein. Ah, parce que moi j'étais réveillée à 7 h 50, je me suis dit oh, dans 10 minutes ça sonne. Et après je me suis réveillée, il était 8 h 30. Ah bah je dis tant pis. Voilà. En plus on peut pas... Ah je sais ce que j'ai fait. J'ai mis mon réveil, j'ai pas mis à dimanche. Voilà. Oui. C'est bon. On peut pas mettre le... On peut pas aller au marché, Gabi elle a vomi. Ouais. Donc du coup, ce matin pas de marché, hein, mais bon c'est pas grave, on va faire d'autres occupations, c'est pas bien grave. Comme vous a dit Sarah ce matin, Gabi elle a un peu le ventre retourné. Elle me dit qu'elle a pris un coup de chaud avec le radiateur. Donc je sais pas trop, donc je sais pareil, j'ai tout ce qu'il faut à la maison, j'avais du Vogalène, j'ai du Doliprane s'il faut. Donc c'est bon, donc là ce matin elle a juste bu un petit jus d'orange, un petit verre d'eau et là elle est couchée, mais bon c'est rien de bien méchant je pense, c'est peut-être juste une petite indigestion ou je sais pas trop. Bref, enfin voilà, on verra bien comment ça évolue. Et du coup ce matin comme on n'a pas été au marché, ce matin on va pouvoir commencer la chambre des jumelles et donc de préparer tout le coin à Raphaël avant qu'elle arrive, sachant que demain on va chercher son lit. Donc on va tout installer aujourd'hui, puis cet après-midi on essaiera de faire le potager je pense. Il a eu du mal à répondre. Je pense que cet après-midi on fera le potager. Non, en fait, réfléchir à une connerie. Bah vas-y dis-moi. Non, rien. Ah d'accord. Ouais, il faut qu'on désherbe le potager, etc. Et puis il faut que je regarde si on peut planter les pommes de terre ou quoi. Parce que comme là il fait bon, j'ai peur qu'il y ait de nouveau des gelées. Mais bon, normalement non. Mais bon, on sait jamais. On peut y aller. Bah, après les sunglasses sont pas passées. Ouais, voilà, c'est ça. Je crois que j'ai mon portable qui vibre. Enfin voilà, faut qu'on regarde avec Mathieu si on peut. Mais de toute façon, il faut qu'on désherbe le potager. Donc on a encore pas mal de choses à faire. Et il faut aussi qu'on fasse Monsieur Aquarium. Là parce que vous le voyez pas, mais il est pas super méga propre. Il est pas très sale non plus. Mais Tout là, c'est un peu sale quoi. ouais, en fait je sais pas si je m'approche, si vous allez voir. Voilà, il y a des algues qui sont en train d'arriver juste là. Donc il faut qu'on le fasse quoi, parce que je vais pas attendre d'avoir plein d'algues dans mon aquarium. En même temps là ça fait plus de 2 semaines qu'on l'a pas fait, qu'on n'a pas touché à la pompe, qu'on n'a rien fait dedans. Donc ça va, je trouve que ça va. Voilà. Donc voilà, encore une bonne journée qui va être bien remplie je pense, même pour un dimanche. Donc c'est parti pour la journée. Bon, je vous montre la chambre un petit peu avant le changement. Bon c'est un peu le bazar là, on avoue que là c'est le bazar. Voilà, on avait commencé. Donc là c'est comme ça. Et on vous montrera le après tout à l'heure, sachant que là il n'y a rien sur les murs, là-bas il n'y a rien non plus. Voilà, on vous montre tout ça juste après. Attention, magie, chambre rangée.
chambre de Raphaël terminée. Je suis plus que contente de cette déco. Je pense que ça va énormément lui plaire. Sachant que demain, là, il y a son lit qui arrive et c'est un lit... Mais ben ma poulette, qu'est-ce qu'il y a? Papa, il a dit non pour manger une tartine? Ouais. Mais c'est normal, on va manger. Oh, c'est la tristesse. Allez, ça y est, c'est fini. Va regarder la petite patrouille. Maman, elle arrive. Mais maman, elle arrive. Tu veux papa? Bah, va lui faire un câlin. Donc, je disais que son lit arrive demain et que c'est dans le même genre que ce bois-là. Donc, du coup, elle a une déco qui va lui plaire, je pense. Franchement, je suis super contente de cette partie-là. Bon, du coup, Romane, pour l'instant, tout est vide. Voilà. Tout attend sa déco pour le mois prochain. C'est vide, hein, son lit il est là et tout ça. Mais bon, comme je disais, chacune son tour. On peut pas tout faire d'un coup. Mais déjà, on a une partie de fête. Et ça, c'est trop cool parce que même moi, pour filmer une vidéo dans sa chambre, ça fonctionne. C'est trop cool. Ça fera deux utilités. Je viendrai squatter sa chambre de temps en temps. Mais bon, ça nous a pris pas mal de temps parce qu'on a commencé, il devait être 11 h au moins. C'est ça? Ouais. Et il est 14 h. Ah d'accord. Donc on a mis pas mal de temps, mais bon, au moins ça c'est fait. Donc là on va manger, après on ira coucher Roxane. Faudra qu'on fasse le ménage parce que du coup, bah, oui, comme Roxane et Sarah ont joué pendant qu'on faisait tout ça, c'est un peu le bordel dans la maison. Et puis il faut que je désinfecte parce que comme Gabi elle est malade, je veux pas de microbes pour les autres, voilà. Donc il faut que je désinfecte tout ça. Mais bon, le plus gros est fait, donc on est bien content. Bon les amis, il est 16 h, donc du coup avec Mathieu on va faire le ménage. Là on vient de sortir de table, on vient un peu en décalé aujourd'hui mais bon c'est pas grave. De toute façon on va pas sortir parce que comme Gabrielle elle vomit, et ben on va pas sortir. Tout à l'heure on ira au potager après le ménage. Si Roxane dort, Gabrielle la surveillera, mais là on va faire le ménage. Donc du coup j'ai mis mes petits gants Mappa parce que je voulais vous parler d'une astuce que j'ai vue dans l'émission les cleaners, les experts du ménage. En gros ils disent qu'il faut acheter des gants Mappa comme ça. Donc ceux-là c'est des de chez Action, je crois qu'ils valent 80 centimes, un truc comme ça. Et donc là j'ai mis de l'eau chaude avec de l'assouplissant un tout petit peu. Et donc ils disent qu'il faut le pchiter sur votre gant. Donc on va faire ça ensemble. Je sais pas si ça va tenir mon truc parce que j'ai pas mon trépied. On va essayer quand même. Oh s'il te plaît, voilà. Donc en fait ils disent de pchiter sur le gant comme ça. Vous frottez vos mains et sur vos textiles ça va enlever tous les poils. Et donc je vais vous montrer là, là je vais frotter hein, parce que sinon ça n'a pas grand intérêt. Mais je vais vous montrer le avant après de mon canapé pour vous montrer que cette technique marche. Et je sais que cette technique marche puisque j'ai commencé à faire mon canapé comme ça hier. Et vous savez qu'avec les chiens, et ben nous, il y a plein de poils partout. Et donc là, ça marche super bien. Donc je vais vous montrer ça juste après. Donc voilà le canapé. Vous voyez, j'ai frotté comme ça avec les petits gants. Donc bah, il reste quelques poils encore, hein. C'est pas parfait. Mais c'est quand même pas mal. Et donc du coup, ça c'est le après. Et ça, c'est le avant. Avant. Après. Et donc on a ramassé tous ces poils là. Voilà ce qu'il y avait sur mon canapé. Donc je suis trop contente parce que cette technique marche du feu de Dieu. Franchement c'est trop bien. Donc du coup une fois que vous avez fait votre petit tas de poils, j'ai envie de dire, vous n'avez plus qu'à aspirer et puis faire l'autre partie du canapé. Mais bon ça se voit quand même carrément. Petite astuce. Bon, j'ai fait l'assise là et le dossier. Donc vous pouvez voir que c'est quand même beaucoup mieux. Il y a beaucoup moins de poils par rapport à là où Sarah, tu peux me lever le plaid s'il te plaît. Ah non, tu remontes pas sur le canapé. Non mais enlève juste le plaid, pas besoin de... Voilà, donc ça c'est les poils qu'il faut que j'enlève.
Et ça, c'est le canapé fait. Franchement, il n'y a pas photo. Je suis trop contente. Et en plus, l'avantage avec cette petite astuce de mettre de l'eau chaude avec de l'assouplissant, c'est que du coup, ça met une odeur de frais sur vos tissus. Et ça, c'est top. Wow. Sarah, elle voudrait que je filme le ciel là-bas, là, mais on voit pas très bien. Ah, si, on voit un petit peu. Attendez. Oui, on voit un petit peu ici, là. Voilà, Sarah, elle voulait que je filme ça parce qu'elle trouvait ça beau. Voilà, c'est bon, t'es contente là? J'ai bien filmé là. C'est bon? Vous avez vu tous les avions qui volaient? Les avions? Ah ouais, il y en a plein, tu sais, parce que c'est bientôt le printemps, ça. Bah oui, les avions ils volent partout, partout, il y en a même à Paris. Il y en a même à Paris? Oui. Ah bah oui. Il y en a partout. Les amis, on est toujours dans le ménage avec Mathieu. Enfin voilà, on a fait toute la salle là, elle est plus que propre. Hein, même le canapé là, il est tout propre. Bon, il est déjà à moitié défait parce que... voilà, j'ai envie de dire. C'est papa. Pardon, donc excuse-moi. Donc là, Mathieu, il va laver la salle parce que bah, j'ai fait toute la salle. Donc du coup, il va faire la salle et puis après, bah, on va s'attaquer à l'aquarium. Et puis bah, pour aujourd'hui, on n'aura pas le temps de faire le potager parce qu'il est déjà 16 h, la nuit va tomber, Roxane et Gabi dorment, donc c'est mort pour le potager aujourd'hui. On fera sûrement mardi ou mercredi s'il fait beau, parce que demain on n'est pas là. Ouais. À voir quand est-ce qu'on va faire ça. Demain on va à Chalon, on va chercher le lit de Raphaël. Ouais, et c'est quand qu'on fait on va à la truc. À la truc? Puis au machin aussi. Au carnaval? Oui. Bah peut-être demain aussi. À voir si c'est demain. De toute façon, il y a la fête foraine, je crois, là-bas. On verra. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Allez, Oh. viens, Ruben. Tu t'es pris pour un petit chef? Loulou, Dis. on dirait un chat. Oui, il se prend pour un chat. Non, c'est parce qu'il veut dominer tout le monde, là. Hein, tu te crois plus grand que tout le monde? Elle vient. Donc, j'arrête pas de t'écraser. Hein. Je marche sur ta queue, je marche sur ta patte. Donc, il est tout le temps posé là, à l'entrée. Du coup, il est un petit peu gênant. Un petit peu, hein. Il est 6h30, même 7h moins 20. On a fini l'aquarium, ça y est, il est tout propre, il est tout beau, il a plus qu'à filtrer là parce que bah, il est un peu flou. Mais ça y est, c'est fait, donc du coup je vais envoyer tout le monde à la douche. Moi je vais aller faire un petit bain et puis voilà. Ça aurait été une journée tranquille à la maison parce que bah, comme je vous disais, Gabrielle elle est malade donc bah, on n'est pas sorti hein, tout simplement, vaut mieux rester au chaud comme ça, on sortira demain. C'est pas grave, de toute façon demain on n'a pas le choix parce que comme j'arrête pas de le dire, on va chercher le lit à Raphaël demain. Donc on n'a pas le choix de sortir demain, mais bon là elle s'est reposée cet après-midi Gabrielle. Donc je pense que demain ça devrait aller, déjà son repas du midi est passé, elle l'a pas revomi. Donc c'est que ça se soigne tranquillement mais sûrement. Voilà, donc j'envoie tout le monde à la douche et puis on se retrouve après. Bon, c'est moi qui ai la caméra, tiens, ça change un peu. Non, c'est juste parce que Marie est en train de faire ses ongles là. Voilà. Hello. Donc on va se mettre Koh-Lanta, mais comme elle pouvait pas vlogger, bah du coup c'est moi qui le fais, hein, forcément. Mais sinon on va pas avoir beaucoup de contenu. Hein. Qu'est-ce que tu dis? Sinon on va pas avoir beaucoup de contenu dans le vlog. Frotte. Non mais oh. Frotte. Donc voilà, sinon, bah je sais pas depuis quand t'as pas vlogué, je sais pas où est-ce que t'en étais arrêté. J'en ai aucune idée. Voilà. Donc bah juste avant vous avez eu ça, maintenant vous avez ça. Non mais bon voilà, sinon dans l'ensemble l'après-midi a été plutôt cool. Bah pendant que je dors. Oui bah Gabrielle a dormi. Bon là elle va mieux quand même, elle a mangé ce soir. Ah mais j'ai vlogué après l'aquarium. Voilà, elle est toujours vivante, pour l'instant tout va bien. Il n'y a plus de gargouilles dans Il n'y a plus de gargouilles dans son ventre donc c'est plutôt pas mal. Oui vous voyez la lumière, alors normalement c'est la lumière qui sert au vlog. Mais là Marie s'en sert pour ses ongles. Pour avoir de la lumière, pour être illuminée. Voilà. Voilà, donc bah, on va se mettre Koh-Lanta puis on vous reprendra après, voilà. Bon, à tout à l'heure. Bon, il est minuit 07, j'ai fait une main et j'ai pas fait l'autre. Moi aussi. Ah, pardon. Non, j'ai fait que cette main parce que je préfère faire qu'une main tranquillement mais bien plutôt que les deux et mal. Voilà, donc je prends mon temps et voilà, je suis débutante, je suis pas une pro, hein, donc je fais pas ça. Je fais pas ça en 1 heure, donc là j'ai fait uni. Voilà, je sais pas si vous allez voir vraiment, mais voilà, on voit bien la couleur. Voilà, j'ai fait cette couleur. Et demain soir, en regardant la télé comme là, et ben je ferai l'autre main. Donc pour l'instant, je suis comme ça. C'est magnifique. Bref.
Donc il est minuit 7. Donc évidemment que Roxane est au dodo, Gabriel y est parti aussi. Sarah s'est endormie là, puisque en fait ce soir elle nous a fait une petite comédie, j'ai envie de dire. Ouais, de fatigue. Ouais, voilà. Je pense que c'était dû à la fatigue. Alors pas parce qu'on a fait beaucoup de choses aujourd'hui, mais je sais pas, elle était un peu excitée ce soir, donc je pense que... Ouais, voilà, enfin, ça arrive, hein, oui. des fois, voilà. Franchement, c'est rare que Sarah nous fasse des comédies. Après, c'est peut-être aussi la décompression du fait d'être en vacances, de savoir qu'elle part bientôt en Normandie, enfin, peut-être aussi tout ça qui rentre en ligne de compte, hein, le fait qu'elle a Gabriel à la maison. T'as fini de te gratter, là. Ah, bah c'est rien. Donc du coup, elle a fait une petite comédie, donc il a fallu régler le problème, enfin bref. Donc du coup, je l'ai pris avec moi là, puis elle s'est endormie. Enfin voilà. Et puis bah sinon, Gabrielle ce soir elle a mangé normalement, j'ai envie de dire, elle a mangé un petit peu de soupe à la tomate et un petit peu de pâtes. Et elle a bu de l'eau et elle a mangé une compote et c'est passé. Donc je pense que c'était, comme je disais, une indigestion, donc bon, tant mieux. Demain ça ira mieux, une bonne nuit de sommeil et puis voilà. Demain Mathieu il bosse jusque mi-après-midi. C'est ça. Donc moi j'ai les filles. Donc je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire demain, on verra bien. Et comme d'habitude l'écran est zoomé sur toi et moi je suis floue. En même temps j'ai pas fait ma douche donc ça doit être ça. Il faut que j'y aille là juste après, mais je peux vous dire qu'à minuit 10 c'est une flemme phénoménale. Ça coûte, hein, surtout qu'à minuit 10 le chauffage se coupe à minuit. Donc il va faire froid. Donc il va faire froid. Ouais, c'est génial. Mais bon, je déteste ne pas me laver, ne serait-ce qu'une journée, c'est pas possible pour moi. Donc même si j'ai la flemme, et ben je vais y aller. Voilà. Donc nous on va vous dire demain. Bah demain, oui, parce que bah demain on vlog. Demain est une grosse journée encore, je pense. J'ai l'air ridicule avec une main faite et l'autre pas. Tourne-toi légèrement un petit peu plus, puis ça se verra pas. Voilà, personne ne voit. Voilà, moi, je cache mes mains, comme deux personnes pas. Non, demain, ça va être encore une grosse journée. Donc, j'espère juste que Roxane va dormir cette nuit. Oui, parce qu'il y a des abonnés qui m'ont dit « Ouh là là, t'as une tête de fatiguée, peut-être une surprise bientôt. » Non, pas du tout. C'est juste que Roxane ne dort pas. Voilà. Et sinon, pour répondre un petit peu à vos commentaires là comme ça, parce qu'en ce moment j'ai pas trop le temps de me poser sur les commentaires, j'ai entrelu qu'il y avait une abonnée qui avait demandé si Romane était punie dû à son comportement à la maison avec Raphaël et à l'école. Évidemment qu'elle est punie, bien évidemment qu'elle est punie, j'ai envie de dire vu la gravité de la situation, voilà. Et encore, vous savez pas tout, enfin bref. Oui. Bien évidemment qu'elle est punie, sauf que là, bah, elle est chez sa maman, donc je ne peux pas la punir. Oui, c'est pas nous qui intervenons chez sa maman. Voilà, c'est ça. Mais évidemment que quand elle était à la maison, elle a eu une punition. Et pour tout vous dire, elle est punie pendant 2 mois, là, donc jusqu'au mois d'avril, de tout ce qui est écran. Donc elle n'a pas droit à sa DS, elle n'a pas droit à la tablette, elle n'a pas le droit de regarder la télé. Tout ce que Romane aime, elle n'a pas le droit de jouer à la Switch. Voilà. Donc jusqu'au mois d'avril, déjà, elle est punie, puisque... Vous vouliez savoir c'était quoi la punition. Mathieu lui a donné 1000 lignes à écrire jusqu'à temps qu'elle soit chez sa maman. Je ne dois harceler personne à l'école. Et sa punition n'est pas terminée. Voilà, alors vous allez probablement nous dire que la punition est sévère, certes, mais le harcèlement est grave. Donc, surtout au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire. Et elle n'a que 10 ans. Et si on ne marque pas le coup maintenant, on le marquera jamais. Et donc elle recommencera et à des degrés bien pires que ce qu'elle a fait là. Certes, c'était pas grand chose peut-être, mais c'est jamais anodin. Mais un harcèlement reste un harcèlement et Raphaël en a souffert et nous on n'a pas vu, donc c'est pas évident. Voilà, donc bien évidemment qu'elle a été punie et qu'elle sera toujours punie à son retour. Après sa maman elle la punit pas, oui, j'ai envie de dire c'est son éducation à elle, c'est pas la nôtre. Effectivement, elle a été mise au courant, elle est au courant de la situation. Après, ce qu'elle fait chez elle, ça reste chez elle. Voilà, ça ne nous regarde pas. Ce qu'elle veut, si elle souhaite la punir, elle la punit. Si elle ne la punit pas, elle ne la punit pas. Voilà. Mais nous, elle est quand même constamment à la maison, donc évidemment qu'elle est punie. Et en plus, quand elle revient, on part en Normandie. Et donc, il va falloir qu'elle assume devant toute notre famille, qui est la sienne également, du coup, sa bêtise, parce qu'il va falloir qu'elle explique pourquoi elle est punie. Et donc, c'est
déjà quelque chose de pas du tout évident, et je pense que ça fait partie aussi de la punition, d'assumer son acte, voilà, et que elle se prenne un peu les remontrances de tout le monde, parce que évidemment dans la famille personne va être d'accord. Entre guillemets, je dis bien entre guillemets, juger et qu'elle se rende compte que en fait c'est pas bien. Voilà, encore plus qu'elle comprenne que c'est pas nous, c'est pas que nous qui sommes en colère, mais que c'est un acte répréhensible et que ça se fait pas. Voilà, ça se fait pas, c'est méchant. Raphaël en a souffert. Nous, on s'est posé beaucoup de questions de pourquoi on n'avait pas vu. Enfin, aussi bien l'un que l'autre, parce que pour le coup, dans la même maison et pour le coup dans la même fratrie, on a eu à la fois l'harceleur et l'harcelé. Enfin, voilà. C'est le dominant, le dominé, comme les abonnés nous avaient dit. Dans les jumeaux, il y a un dominant, un dominé. Je pensais que c'était Raphaël la dominante et Romane la dominée. C'est justement ça s'est inversé. Voilà, ça s'est inversé et c'est peut-être que Romane n'a trouvé que cette solution pour l'inverser. Je ne sais pas. Donc évidemment qu'il y a eu, j'ai envie de dire, il y a des conséquences à son acte. Raphaël avait été puni pour le mensonge qu'elle avait fait. Romane est doublement punie, j'ai envie de dire. Voilà. Mais comme on vous l'a dit, elle est chez sa maman en ce moment, donc on n'est pas, on va pas aller chez sa maman tous les jours pour lui dire tu es puni, tu es puni, tu es puni. Voilà. Pour l'instant, elle est chez sa maman, elle voit avec sa mère et puis voilà. Oui, si sa mère veut la punir. Comme on dit toujours avec Jus, ce qui se passe chez Jus reste chez Jus, ce qui se passe chez nous reste chez nous. Chacun a son éducation, chacun sa façon de faire, et tout le monde s'en porte très bien comme ça et ça va à tout le monde. Voilà, sachant qu'on se tient mutuellement au courant des grosses bêtises de ce type-là. Ah bah oui, mais évidemment. qu'après, effectivement, c'est elle chacun qui juge, fait comme il veut, voilà. Elle a puni, elle punit pas, elle punit pas. Voilà. Ce n'est pas de notre ressort après, mais Romane sait très bien que quand elle va rentrer, sa punition n'est toujours pas terminée. Non, voilà. Tout à fait. Et puis qu'en plus, il va falloir qu'elle discute aussi avec Gabriel, puisqu'elle n'a pas eu encore l'occasion de discuter avec Gabriel, et que pour le coup, Gabriel n'est absolument pas d'accord avec ce comportement-là non plus, puisqu'on en a discuté avec elle. Et que Gabriel ne cautionne pas qu'une de ses sœurs puisse harceler son autre sœur. Voilà. D'autant plus que Gabriel a été pendant une petite période un peu dans cette situation-là d'être harcelé. Oui. Au tout début de sa rentrée au collège. Ça oui, a été oui. un peu ça. Donc voilà, il va falloir qu'elle surmonte un peu les regards des gens, en fait, tout simplement. Parce qu'être harcelé, tu as un regard de pitié, j'ai envie de dire, peut-être. Mais quand tu es harceleur, t'as pas ce regard-là. T'as un regard de c'est honteux de faire ça. Voilà. Donc il va falloir qu'elle assume un peu tout ça. Donc ça fait un peu partie de sa punition aussi. C'est aussi pédagogique dans le sens où elle va falloir qu'elle l'explique. Donc les gens vont pas la lyncher, c'est parce qu'on est en train de vous dire, mais ils vont juste lui rabâcher pendant une semaine. C'est pas bien ce que t'as fait, c'est pas bien ce que t'as fait. Donc au bout d'un moment, ça va rentrer. Oui, elle est derrière la porte, Roxane, en fait. D'accord, ok. Bon, elle ne dort pas. On va aller donner un lolo à Roxane parce que je pense que c'est ce qu'elle attend. Et puis, nous, on va vous dire à demain. N'oubliez pas, tout comme d'habitude, de cliquer sur le lien Utips pour nous soutenir en regardant quelques pubs, 1 ou 2 ou 10 ou 20 ou 30 ou 40, ce que vous voulez. Mais juste pour nous soutenir un tout petit peu. On vous embrasse très très fort et on vous dit à demain. Ciao, ciao!